Non pas, c'est Joanne Joseph, licenciée en droit. Moi, j'ai une spécialisation en administration publique, une spécialisation en gestion des organismes de protection sociale. Je travaille depuis plus de 10 ans dans l'éducation. Moi, c'est avocat, je milite dans Port-au-Prince et actuellement, je fais service comme conseiller juridique dans l'administration publique. Intervention, je dis, entrer dans le cadre projet Sacha, qui est le projet santé de la communauté éducative en Haïti. Et thématique que je traité dans le cadre de l'intervention, c'est protection sociale et accès à soins santé dans le milieu éducatif là, en Haïti. Je mets l'accent surtout sur comment nous sommes capables d'engager pour nous permettre, pour nous mettre sous pied un système santé universel pour le personnel éducatif. Pour nous arriver à traiter ce sujet, ça, naturellement, on a commencé par qui ça qui protection sociale là. Qui domaine nous couvrir, qui rôle dans la société. Nous mettons l'accent surtout sur la santé. Nous allons regarder en Haïti comment le système de santé a qui faiblesse et qui conséquences faiblesse ça et comment on fait pour améliorer faiblesse ça de manière à ce que nous sommes capables de mettre sous pied, Jean sujet nous indiqué là, un système de santé universel pour personnel éducation en Haïti. En partie, qui ça qui protection sociale là? Dans tout pays sous la terre, depuis que moun fait jusqu'à ce qu'on mourit ou exposé à des risques. Et risques ça yo qui ça yo provoqué des dépenses que ou pas nécessairement gagner. Des dépenses que ou pas prêt pour couvrir. C'est la protection sociale là intervenue. Il est intervenu pour garantir un minimum de revenus face à risque ça yo. Minimum de revenus pour faire face à chômage, un minimum de revenus pour leur pas travail, leur entrer, leur vient entrer dans vieillesse, un minimum de revenus pour famille qui prend soin de timon yo, accès à soins santé, accès à l'éducation. Mais ça qui protection sociale là. Et protection sociale là, chita sur un ensemble de principes. Principe d'uniformité. Côté li doit même pour tout le monde. Principe d'universalité. Principe qui voulait que protection sociale là étendue à tout le monde indistinctement. Protection sociale là prône solidarité. Protection sociale là chita sous principe autonomie. Côté système nan ka doit gérer tête li pour le viable. Li prône l'assurance pour garantir que chaque monde, chaque famille gagne un revenu suffisant dans le cas où tu as fait face à un risque. Solidarité pour permettre que nous mieux redistribuions revenus. Protection sociale la prône mutualisation risque. Côté monde qui a moins de risques à couvrir, monde qui a plus de risques. Donc c'est là ensemble de principes qui entoure la protection sociale. Je me dis nous intervention à chita sur santé. Santé dans le milieu éducatif. Mais d'abord, on voit comment santé a le système de santé en Haïti. Je n'ai pas l'intention de parler en long et en large de système de santé en Haïti. D'ailleurs, ça ne va pas entrer dans le domaine. Mais tout au moins, je vais vous quelques statistiques. L'Organisation mondiale de santé établit un ensemble d'indicateurs pour qualifier un système de santé de bon, d'efficace. Qui j'en lié pour nous en Haïti? En Haïti, nous avons seulement 6,3 professionnels de santé pour 10 000 habitants. Tandis que l'OMS lui-même lui demandé pour que tu aies gagné 25 professionnels de santé pour 10 000 habitants. Nous avons seulement 7 cabanes pour 10 000 habitants.
et qui ressources allouées à système santé non seulement moins que 10% PIB qui alloué à système santé non. Donc du coup, nous avons seulement 47% population qui a accès à soins de santé. Et pour ça qui a un rapport avec qualification ressources humaines, ça sont véritables casse-tête chinois. Donc, mais État un système santé. Système santé nous en parmi moins bon en Amérique. Ça qui a pour conséquence un haut taux de mortalité infantile ou maternelle, taux de mortalité en général. Donc à cause de gens système santé nous, mais comment nous-mêmes population on a fait face à une série de risques. Qu'on y a là, si pour toute population comme ça, professionnel éducation qui dans population, il pas différent pour eux. Vinn joindre que moun sa yo mal payé, yo sous-payé, yo négligé. Donc, il y a une nécessité là pour nous mettre en place un système de santé universelle pour eux. Pour permettre que avec mes revenus yo capable quand même d'avoir accès malgré mes revenus yo quand même accès à soins de santé. Comment nous capables de mettre un système de santé universel dans un pays? OMS définit système de santé tant qu'un ensemble d'institutions, d'organisations, de ressources qui sont destinées à améliorer la santé. Il y a 4 fonctions. Organiser les services, créer ressources, financer le système et gérer le système. C'est sous base principe ça nous-mêmes nous pral établir, nous pral faire des recommandations pour que nous ayons un système de santé universel pour les professionnels d'éducation en Haïti. Nous avons commencé par définir aire et champ d'intervention. Parce que, pas oublier, nous sommes un pays qui a faible ressources, moyens économiques, nous ne pouvons pas permettre nous atteindre tout le monde en même temps. Donc, il faut nous établir un champ d'intervention, une aire d'intervention. Nous avons établi une population cible. Nous d'accord, c'est personnel d'éducation, mais nous avons fait par département, par exemple. On dit qu'on a commencé dans le département NIP, on a commencé dans le département du Sud-Est, mais nous ne pouvons pas prendre 10 départements en même temps. Donc, nous apprenons par département. Nous avons défini une aire d'intervention. Ensuite, nous avons établi des priorités. Nous avons regardé qui maladie population pour faire face avec eux plus. Dans le cas qui concerne nous dans ce moment-là, c'est COVID-19. Donc, nous avons regardé comment est-ce que c'est priorité dans la COVID pour permettre aux populations qui sont vulnérables, leur ressentir qu'il y a des symptômes COVID, ils sont capables d'aller prendre soin dans mes personnels qualifiés pour ça et non aller joindre des médecins traditionnels ou bien faire automédication, ça cap mettre vie en danger. Qui l'autre ça nous a fait pour établir un système de santé universel? Nous avons précisé des objectifs, nous avons défini des objectifs clairs. Nous voulons atteindre 30% de la population dans tant d'années. Nous avons défini et graduellement nous avons assuré suivi. Ça qui est plus important, ressources, financement. Parce que, nous ne pas oublier, c'est avec l'argent nous faisons toute bagaille. Donc, il faut que nous définissions les ressources. Qui côté nous avons jeunes. Nous allons regarder. Nous sommes capables de créer un fonds national pour l'éducation. Même genre, alors, un fonds national pour la santé, même genre, nous avons un fonds national pour l'éducation. Nous sommes capables de toujours compter sur l'aide nous conjoints de partenaires internationaux pour nous financer et un système de santé universel pour personnel d'éducation. Nous sommes capables de compter sur une participation du secteur privé. Et nous avons joué des tas de sources de financement. Mais toujours à la base, le secteur clé, c'est l'État. L'État a pour le financer, a une participation pour le bail dans le cadre du programme. Nous finissons par parler de financement. Qu'on y a là, tout ça, nous avons
personnel, nous gagnons population cible, nous gagnons des objectifs clés, nous établir priorité, nous identifier ressources, financement, comment on a financé, qu'on y a là pour mesurer le résultat nous joignons. Graduellement, nous avons regardé, nous avons dit nous fait pour 100 personnes. Comment ça y est? Est-ce que nous atteignons? Est-ce que les ressources sont bien utilisées? Est-ce que nous touchons besoin urgent? Parce que nous ne pouvons pas toucher tout. Donc, nous travaillons de manière efficace. Lorsqu'on fait tout bagay ça, nous sommes capables d'essayer de décentraliser, établir des partenariats privés, publics, société civile, dirigeants, collectivités territoriales. Nous sommes des citoyens qui participent. Parce que, tant qu'on te dit déjà, protection sociale sont outils qu'on peut utiliser pour le développement d'un pays. Donc, la santé, c'est plus grande richesse. Permettre à une population d'avoir accès à soins de santé, c'est plus grand bien qu'on a fait pour lui. C'est un indice de développement. Donc, si graduellement, on peut toucher la population éducative, là, après ça, on ne peut pas connaître. Nous sommes capables d'étendre pour couverture maladie universelle ça à d'autres secteurs. Nous, dans l'éducation, peut-être que nous allons aller dans des secteurs, par exemple, industriels. Donc, c'est peut-être un programme pilote pour aider nous prendre route développement, route changement. Parce que protection sociale, c'est plus gros outil. Je ne vais pas dire plus gros pour ne pas exagérer, mais c'est un bon outil pour atteindre l'objectif ça qui c'est développement, retirer mon yo dans l'extrême pauvreté. Mais j'espère que avec intervention ça me fait sous protection sociale et accès à soins de santé dans le milieu éducatif là, moi t'ai arrivé montrer nous nécessité et comment pour mettre en place couverture maladie universelle là. Et si toutefois objectif là pas atteint à 100%, moi était ouvert à n'importe quelle question, nous capable écrire par email, nous capable poser question à personnel projet et moi était disponible. Merci pour écouter nous.